C'est où ici? Attends, c'est moi, on filme. Arrête, t'es filmé là. Hein, quoi? Arrête, Sacripant. C'est Sacripant. Un nouveau doudou qui est venu changer. Un nouveau compère dans l'équipe. Qui a été fabriqué par Vic avec ses petits doigts de fée. Aïe. Et voilà la bête. Il est un tout petit peu trop petit. Il monte sur petit cheval. Aïe. Petit cheval qui lui fait un trépied. Aïe. Et d'ailleurs, avant de commencer... Et ouais, moi je suis là en fait. Avez-vous là ce qui est là, à peu près? Je sais pas du tout faire ça. Bon bref, en gros, il y a un livre. Ça a été un petit peu changé l'arrangement. Il y a une bûche et une lanterne. Alors, on vous retrouve donc pour ce probablement 21e épisode de Remue-Ménage. Et on attaque direct la correction de la semaine dernière. Alors la semaine dernière, on a achevé, parce que finalement on a décidé de passer à un scénario différent cette semaine. Donc on a achevé la série des scénarios immersifs. Et on ouvrait la porte et on se retrouvait face à... un monstre qui nous pétrifiait du regard. Rien que ça. Et du coup, on avait dans la pièce 3 boucliers et il fallait décider lequel on prenait. Donc soit un bouclier en bois, soit un bouclier en pierre, soit un bouclier en acier. Et donc la bonne réponse qui a été trouvée par prénom, nom et par petit chat, c'était un bouclier en bois. Mais non, voyons, Sacripant, t'es vraiment un très mauvais stagiaire. Voyons, la réponse c'est le bouclier en pierre. non, les doudous, c'était le bouclier en acier. Mais pourquoi? Mais parce que le bouclier en acier reflétait le visage de la créature. Et donc, comme dans le mythe de Persée, on lui renvoie son propre regard. Et ouais, il y avait un petit piège, c'est vrai que c'était pas facile à trouver, parce que vu qu'il y avait le bouclier en pierre et que c'était une créature qui pétrifiait, on pouvait penser au bouclier en pierre parce qu'elle peut pas le pétrifier vu qu'il est déjà pétrifié, mais voilà. On aurait dû choisir d'autres matières, on n'a pas trouvé. Et donc, cette semaine, on part sur un nouveau scénario. Une aventure dans un donjon. Et non, les gens ils voulaient faire une aventure sur un pirate maintenant. Parce que le donjon c'est déjà fait. Tu te rappelles pas de ce que tu viens de raconter? Bah si, parce que t'es dans un donjon. C'est parti pour cette aventure de pirate. Allez, je suis d'accord. Lors de cette aventure, vous êtes une équipe de pirates. Yahoo! Allez, on y va! Alors, Petit cheval. Petit cheval, il arrête pas de tergiverser. Pouf, au revoir. Il est long. Alors maintenant qu'il ne pourra plus nous embêter en plein milieu de nos phrases, vous étiez un équipage de pirates pour chercher le trésor des Incas. Je sais pas trop si on va chercher un trésor, mais en tout cas c'est mal barré. Parce que y a un gros trou dans le bateau, il faut monter de taille là. Ah, il y a un petit souci technique. Pas aussi gros que la tête de l'ox. Du coup, où est-ce qu'on se retrouve? Bah sur une île déserte. Ah ouais, parce que déjà vous vous êtes loupé. Bah voilà, le nord c'était le sud, bien sûr. Et ensuite après il y avait comme j'ai dit, un gros trou sur le bateau. Et donc vous avez fait sprouch sur une île. Un gros trou sur le bateau, c'est et où, on ça, c'est s'est arrêté sur la première île déserte venue pour réparer tout ça. Mais comment va-t-on réparer tout ça? Comment allez-vous réparer le bateau? Alors, on vous dit ce qu'on a dans le bateau, notre petit inventaire du bateau, et on va également vous dire ce qu'on voit autour de nous sur l'île déserte. Et dans les commentaires, vous devrez nous proposer, nous dire ce que vous allez choisir comme outil, comme matériel, et comment vous allez vous y prendre pour réparer le bateau. Ok. Alors, dans notre bateau, on a donc une longue vue, on a l'ancre du bateau, on a des épées, des sabres, des chapeaux, des vêtements. On a également une boussole, on avait beaucoup de nourriture, on a des jarres et des bouteilles de whisky, on a des poissons et le filet de pêche. Et autour de nous, sur l'île, qu'est-ce que c'est donc qu'on voit? On voit... Allez, vas-y, ça crie pour toi qui as envie de le faire. On voit des arbres, on voit de l'herbe, on voit de la terre, on voit des cailloux. Donc des arbres, de l'herbe, de la terre, des cailloux, donc des arbres, des branchages, il y a du sable. Ouais, il y a aussi du sable, j'ai oublié ça. Il y a des étoiles de mer qui sont échouées sur la plage. Ouais. Et je crois qu'on avait une autre idée, mais bon, ben voilà, c'est peut-être déjà il y a aussi l'argile. Comment est-ce que vous allez vous débrouiller avec toute cette liste-là, que je vous renoterai à l'écran pour que ce soit plus clair. Comment allez-vous réussir à réparer le trou de votre bateau avec tout ça? Eh bien, dites-le nous dans les commentaires et on verra si on peut repartir pour les aventures. Ouais. Merci Damien, parce qu'on veut le magot.
Au final, Tisha et Prénom, je ne suis pas sûre qu'ils soient très d'accord pour partager avec nous. Alors, je sais pas si on ira chercher encore un magot cette fois-ci, mais on verra bien où nous mènent les aventures. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous serez inspirés pour faire le bricolage et nous permettre de repartir. Et à très bientôt. Ciao les gens. Alors du coup, bon, juste, il y a eu une erreur et donc il n'y a pas l'horloge magnifique qui apparaît juste ici. Mais donc sinon, notez le décor en commentaire. Ah bah oui, parce que Vic, c'est lui qui a préparé le cadrage et la déco. Voilà. Et d'ailleurs, votez si vous voulez que Petit Cheval revienne et ne soit pas coincé là-bas. Dans les tréfonds du salon. Ouais, c'est ça. Ciao les gens. Bisous. Fine, aide me. Oh, aide-moi. Alors, on vous retrouve aujourd'hui pour le 21e, je crois. Ouais, ça doit être le 21e épisode du reménage. Bon, ça clipante s'il vous plaît. Aïe. On pas toute la classe. Ok, alors, on attaque parce que les gens ils attendent. Bon, bref, ça commence. C'est parti. Avec le trésor. Et ici, on dirait qu'il y a une maison dans les nuages devant. Tu vois pas, toi? Non. L'espèce de truc, on dirait une maison au-dessus des nuages. Ça doit être un effet de perspective très bien fait. Peut-être. Mais en fait, c'est une cabine de chantier, on dirait. Enfin, tu vois quoi, les greux. Ah oui, d'accord. Ouais, Et en fait, on dirait à que c'est une maison dans les nuages. Ah d'accord. Bon, ouais, c'est bon, on y va. Voilà. Alors, il est bon, hein. On était toujours à essayer de nous enfuir avec notre trésor. Encore. Et en rigolant. Voilà, on a décidé de s'arrêter à 3 épisodes. Ils s'enfuient. Et donc, on ouvrait la porte. Oui, on ouvre la porte. Et puis qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, on ouvre la porte. Ça va perturber dans ce que je disais, on ouvrait la porte et on se retrouvait face à un monstre. Ouais. Bah vas-y, si tu le dis. Non. Allez. T'as envie de parler, Tito, vas-y, prends la parole. Je parle trop, moi. Ah oui, épisode d'avant, mais quand même. Ça commence à devenir long, là, les toutous. Arrêtez de parler, de targiverser. Voilà. Au revoir. Je vais tomber. Ça répond son perdue. Ah ok, d'accord.